Salut Anthony, ça va? Qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui? Salut Jérôme, tu sais, j'ai vraiment du mal en ce moment à comprendre la façon dont Dieu agit, ou plutôt ne semble pas agir. Je veux dire, pourquoi laisse-t-il des choses terribles se produire sans nous prévenir? Je comprends tes interrogations, Anthony. Cependant, il y a un mot sur lequel je voudrais que tu médites, la souveraineté de Dieu. Dieu est au-dessus de tout et il a un plan parfait pour chaque être humain. Mais quand je vois des événements tragiques comme la perte d'un proche, je me sens tellement désemparé. Pourquoi Dieu permet-il de telles choses dans nos vies? Je sais que c'est difficile à accepter, Anthony. Mais parfois, ces épreuves peuvent nous rapprocher de Dieu et renforcer notre foi en sa miséricorde. Nous devons nous rappeler que Dieu est souverain et qu'il a un dessein plus grand que nous ne pouvons comprendre. Oui, mais pourquoi Dieu ne nous prévient-il pas des difficultés à venir? Pourquoi semble-t-il parfois si distant? Peut-être que Dieu permet ces épreuves pour nous rappeler de rester humbles et de dépendre entièrement de lui. Il est vrai que nous ne contrôlons pas tout dans ce monde, mais nous devons avoir confiance en sa bonté et en sa fidélité. Même dans les moments sombres, Dieu est là pour nous consoler et nous guider. En plus, je crois que Dieu évite de nous prévenir de certaines choses pour que nous puissions avancer. Non, je ne comprends pas. Ça passe mal pour moi. D'accord, je vais t'expliquer. Mais tu dois répondre à cette question. Si Dieu te dit que la maison que tu vas construire va être démolie après 3 mois par un tremblement de terre, vas-tu la construire? Ou attendras-tu le tremblement de terre pour la construire après? Bon, la réponse est simple, j'attendrai que le tremblement de terre soit passé. Et que dis-tu de la volonté de Dieu te voir construire une maison avant le tremblement de terre? Tu vois, la volonté de Dieu seule prime. Dieu n'a jamais peur des événements qui arrivent et rien ne peut le surprendre. Oui, mais j'ai toujours du mal à accepter qu'il ne nous dit rien de ce qui doit arriver. Dans ce cas, la seule chose que tu dois faire c'est d'appliquer la méthode de Jésus-Christ. Et c'est quoi la méthode de Jésus-Christ? Je n'ai jamais entendu parler d'elle moi. À Gethsémanée, Jésus-Christ avait un peu de mal à accepter aussi les événements qui allaient arriver jusqu'à demander au Père d'éloigner la coupe. Cependant, au bout d'un moment, il avait compris qu'il était dans la volonté parfaite du Père. C'est pourquoi il avait dit à Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. La méthode de Jésus-Christ stipule que la volonté de Dieu prime sur la nôtre, et on doit l'accepter. Est-ce que ça marche à tous les coups? Oui, ça marche à tous les coups. C'était l'arme redoutable que Jésus-Christ utilisait pour se garder à l'abri des frustrations de la vie, car Satan utilise nos frustrations pour nous éloigner de Dieu. Ok, je comprends. Une dernière chose avant de partir, ce n'est pas facile d'appliquer cette méthode. Il faut beaucoup prier et lire la Bible pour pouvoir l'appliquer. D'accord. Je vais prier afin de trouver la force d'appliquer cette méthode dans mes situations difficiles. Seigneur, je viens à toi dans ma détresse et mon incompréhension. J'ai du mal à accepter les épreuves que tu permets dans ma vie et dans celle de mes proches. Mais je reconnais, ô Dieu Tout-Puissant, que ta souveraineté dépasse ma compréhension humaine. Aide-moi à accepter ta volonté, peu importe ce qui arrive en faisant comme ton Fils Jésus-Christ. Dans tes mains, Seigneur, je remets toutes mes peurs, mes doutes et mes questions. Donne-moi la force et la foi nécessaires pour traverser les moments sombres et pour trouver la paix en toi. Apprends-moi à voir tes bontés même au milieu des épreuves, et à me soumettre humblement à ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur, si parfois je remets en cause ton plan parfait. Accorde-moi la grâce de comprendre que tu es le Dieu de toute miséricorde et que tes voies sont plus hautes que les miennes. Permets-moi de trouver consolation et réconfort en me confiant entièrement en toi, sachant que tu es fidèle et que tu m'aimes sans condition, que ton Esprit Saint guide mes pensées et apaise mon cœur, afin que je puisse embrasser pleinement ta souveraineté et me laisser conduire par ta main aimante. Que ma foi en toi grandisse chaque jour, et que je trouve en toi la force et la paix dont j'ai tant besoin. Merci, Seigneur, pour ton amour infini et ta présence constante dans ma vie. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es mon rocher et mon refuge en tout temps. Amen. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo.
Que Dieu vous bénisse abondamment.